Nous cherchons un véritable monstre sous la glace. C'est la main du monstre. On va la sortir de sous la glace. Oh non, c'est un monstre. Bonjour à tous les amis, c'est encore moi Via. Et aujourd'hui, avec Liesha, nous continuons notre enquête. Nous sommes dans un désert glacé. Nous ne sommes pas simplement sur la neige, mais sur de la vraie glace. Oh, l'eau commence à couler. Bref, c'est assez dangereux d'être ici, mais nous sommes obligés de commencer notre enquête ici, parce qu'en cherchant différentes informations sur Internet, nous avons appris que des informations provenant de ce village disant que tout récemment, ils avaient vu des engins volants. Et aussi des sortes de monstres ou quelque chose comme ça. Des monstres? Des créatures qui ressemblent à une tête de fleur rouge avec énormément de dents. Oui, j'en ai entendu parler en fait. Ils en montraient dans une série bizarre. Bref, je ne sais pas, série ou pas série. Ma tâche, c'est de trouver des indices liés à la fourgonnette volante. Ça fait déjà longtemps que je cherche tout ce qui pourrait prouver qu'il existe vraiment une fourgonnette qui peut voler dans notre monde. Et si on a entendu parler d'objets volants venant de ce village, alors on doit les vérifier. Attends, mais si on va de ce côté-là, c'est justement de là qu'on a reçu des signalements de monstres et de créatures dangereuses. Regarde un peu cette forêt flippante. Ouais, c'est vrai que ça fait un peu peur, mais franchement j'y crois pas. Il faut vérifier, car pour l'instant, tout cela paraît inventé. Et ces monstres sous la glace sont vraiment très bizarres. Maintenant, on va vérifier ça. Allez, on allume le détecteur de métaux et on commence, puis on ira interroger les habitants du coin. Peut-être que ces poivreaux ont vu quelque chose. Cherchons d'abord dans la glace. Ouais. Arrêtez, regardez, on avance exprès par ici car la neige et la glace sous nous semblent étranges. Ici, ce n'est pas aussi lisse qu'ailleurs, on dirait qu'il s'est passé quelque chose. Peut-être que tous ces monstres se sont battus ici entre eux parce qu'il y a d'énormes morceaux de glace brisés à la surface. Et tout ça paraît un peu louche. D'habitude, ça ne se passe pas comme ça. Alors vas-y, mets le détecteur de métaux en mode sensibilité maximale et on va chercher ici. Allez, vas-y, cherche. Je n'entends rien. Cherche. Via, j'entends quelque chose, viens ici. Oui, c'est bon. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des doigts ou qu'est-ce que c'est sous la glace? Incroyable, on dirait des griffes. Oui, il y a vraiment quelque chose sous la glace. Encore un doigt. On dirait une main avec d'énormes griffes. Oui, c'est une main qui ressemble à ça. Cela ne prouve rien. On ne sait pas si c'est un monstre. Ce sont juste des poivreaux qui l'ont dit, peut-être des branches. Allons le sortir de la glace et voir ce que c'est. Là, ça ressemble vraiment à une sorte de main avec d'énormes griffes. Avec l'eau, tout devient plus clair. Continuons, même si j'ai vraiment la trouille et que ça me fait peur. Les doigts de cette créature dépassent de la glace. On dirait qu'elle essayait de sortir, ce monstre, mais apparemment, il n'a pas eu le temps. Et si ce n'était pas juste la main de cette créature, mais qu'elle était entièrement juste sous nous? Je casse la glace pour le découvrir, même si je ne suis pas très à l'aise. La glace est très épaisse et il fait extrêmement froid ici, avec une température actuelle de moins 35 degrés Celsius. Écrivez dans les commentaires d'où vous nous regardez et s'il fait froid ou chaud chez vous. N'oubliez pas d'écrire, c'est très intéressant. Via, mais s'il y a autant d'eau sous la surface, cette créature n'est peut-être pas totalement gelée, et nous risquons de la réveiller. Non, elle est déjà morte sous la glace, voyons. Qu'est-ce que tu racontes ? Elle est morte. Oh. Toute la main est encore couverte de glace, mais je peux essayer de la sortir. On ne devrait peut-être pas? Non, je dois le faire à 100%. Merde, regarde, c'est bien le bras d'une créature. On avait raison, ce sont bien des doigts, des griffes. Regarde, un morceau d'os ici, elle a été arrachée. Quelqu'un a attaqué cette créature.
Les villageois avaient raison, tout est réel, Alioshka. Tu crois que les villageois ont coupé cette main? Soit les villageois, soit un monstre encore plus dangereux. Quoi? Je ne sais pas, mais réfléchis-y. Si le monstre a une main aussi énorme, bordel, de la taille de ma tête, quelle taille fait-il lui-même? C'est quoi cette créature? Mais apparemment, cette créature essayait vraiment de s'étirer vers le haut, soit pour se sauver, soit pour attaquer quelqu'un, mais à ce moment-là, elle a gelé sur place. Eh bien, il me semble que je ne vois pas de reste du corps dans le trou. Eh bien, c'est parce qu'ils doivent être quelque part à proximité, probablement éparpillés. Allez, prends le détecteur de métaux, on doit continuer les recherches. Allez, allume-le. Peut-être qu'on ne devrait pas. Il le faut, Lyosha, cherche. Il faut comprendre comment tout est lié et se ressaisir, car d'après ces poivreaux du village, c'est vrai, des créatures rôdent ici, mais quel est leur lien avec le vieux et la camionnette volante? Il faut en savoir plus et trouver des preuves. On n'a plus besoin de rien. Tout ce qu'il disait ici était vrai. Il faut qu'on parte. Non, ça ne change rien. Non, ça ne change rien. C'est un peu bizarre. Des poivreaux ont vu des monstres et on les a vraiment trouvés sous la glace. Des monstres effrayants, terrifiants, qui ressemblent à des créatures de Stranger Things. C'est bizarre, c'est vraiment bizarre. Et, oh, il y a du réseau. Ici, il y a du réseau. Un dossier ou un papier, je vois quelque chose là-bas. Là-bas, c'est écrit laboratoire. Juste ici, c'est écrit laboratoire. Pourquoi cette couleur effrayante? C'est du sang. Écoute, tu as raison, vraiment, la couleur fait peur. Et là, c'est écrit en plein centre. Top secret. Écoute, ce sont peut-être les documents secrets qu'on cherche. Les poivreaux du village ont peut-être vraiment vu quelque chose. C'est notre chance de percer ce mystère. Et peut-être que ces documents sont liés soit à la camionnette volante, soit à ce monstre qu'on a trouvé avant. Mais moi, je comprends pas du tout comment un monstre peut être lié à des documents secrets. Et comment tout ça s'est retrouvé sous la glace. C'est justement ce qu'on doit découvrir. Tu as raison, tout ça est très étrange et ambigu, alors on va sortir ça de sous la glace avec une pioche. C'est écrit « Top secret », donc strictement confidentiel. Il doit y avoir des documents avec des réponses à nos questions. Allons-y. C'est presque prêt. C'est un dossier en plastique contenant des documents. Tu entends? Il y a un monstre dessiné dessus. Cette créature a vraiment une tête comme une fleur. La tête, c'est une fleur avec des dents, comme les poivreaux disaient. Regardez, la main ressemble à celle qu'on a déjà trouvée. Alors, c'est vrai les amis? Il est écrit que cette créature craint le feu. Attends, s'il a peur du feu, mais ça c'est de la glace, c'est complètement l'opposé. Et si cette main, elle revenait à la vie et faisait comme ça? Mais qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Comment une main pourrait-elle revenir à la vie? Quelqu'un ou quelque chose chassait ce monstre, a peut-être utilisé le feu pour le vaincre. Je ne sais pas, il faut continuer à étudier ces documents. Qu'est-ce qui est écrit? Un certain Hopkins, Jopkins. On ne comprend pas, des noms étranges, Jopkins International Labro. Je ne comprends rien. Attends, je me rappelle cette série. Oui, il y avait Hopkins, Jopkins. C'était une série avec des choses très étranges. Sérieusement? Des choses étranges et Jopkins était là? Oui. Tu veux dire que tout ça est vrai? Demandons à nos abonnés, ils savent sûrement. Bref, si le gars du village raconte n'importe quoi, écrivez-le dans les commentaires. Mais regardez, ces documents-là, ils sont authentiques. Il paraîtrait qu'à Zopkinsk, où nous sommes, il y a un laboratoire secret. Un incendie s'y serait produit. Et ensuite, ici, il y a encore des images de créatures bizarres. Regarde, là, c'est une sorte de lézard mange-merde. Et là, une silhouette couverte de je ne sais quoi. Ce sont tous des monstres, des créatures incompréhensibles. Regarde, il y a carrément une théorie. Là-bas, il y a encore cette créature. Incroyable. Il est écrit ici qu'il mesure 7 pieds de haut. Je ne sais pas combien ça fait en mètres russes. C'est une gueule en forme de fleur avec des dents effrayantes, horribles. Ça fait vraiment peur. Je ne sais pas les gars, mais tout ça a l'air vrai. Mais qui a fait ça? Quelqu'un a vaincu ce Gémorgon, donc il y a quelqu'un d'encore plus puissant, plus fort et plus effrayant les gars.
Continuons à chercher parce que cette terre gelée n'a pas encore été explorée. Allons-y, gardons ça. Peut-être que cela nous révélera des secrets à l'avenir liés à la miche volante. Voilà nos découvertes, nos affaires étranges ici. Oui, la main et les documents. Nous avons trouvé des preuves. Continuons à chercher. Merde, si c'est Jopinsk, on sera vraiment dans la merde en trouvant le monstre. On l'a déjà trouvé, Elioche, arrête de dire des bêtises. Qu'est-ce qui t'arrive? Ça y est, il y a du signal et un morceau de glace cassé. Le signal est très fort. Commençons les fouilles. Il y a quelque chose de carré là-bas, il faut le sortir. Mince, on ne comprend pas encore ce que c'est. Mais j'ai l'impression que ces pioches ne nous aideront pas contre le monstre, si jamais on le rencontre. Ouais, si cette créature fleurie nous saute dessus et court vers nous avec ses dents comme ça va être difficile de se défendre avec des pioches. Exactement. Tu as vu dans ces foutus documents qu'il y avait un feu de camp dessiné. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y avait quelque chose à propos du feu, oui. Il nous faut quelque chose qu'on peut enflammer. Bon, allez, cassons cette glace et voyons ce qui est caché ici. Oh, qu'est-ce qu'il fait froid. L'eau est glaciale, regarde, elle gèle tout de suite. Sur la moufle, l'eau se transforme immédiatement en glace. Et c'est quoi ça? Un genre de couteau. Peut-être que c'est une arme. On a vu que cette créature fait 7 pieds de haut, assez grande pour atteindre. Peut-être que cet objet a été utilisé spécialement par la personne qui chassait cette créature. Il était préparé, il connaissait toutes ces informations grâce aux documents qu'on a trouvés. Cet homme, chasseur de monstres, était sans doute prêt et savait affronter la créature. Il l'a peut-être utilisé comme lance. Oh mince, un chiffon. Pouah, tu sais quoi? Il sent un mélange de gasoil et d'essence. Comment ça? Tu veux dire que c'est la rivière qui sent comme ça? Non, Lioshek, arrête tes bêtises. Ce truc semble imbibé d'une substance inflammable. Tu te souviens? On avait aussi lu, et on savait pour le feu, que cette créature a peur du feu. Oui. Est-ce l'arme d'un chasseur contre cette créature? Vérifions quelque chose. Tu as un briquet? Alors, Alioshka, testons ce chiffon dégueulasse. Oh, tu as vu comme ça a pris feu. Je te l'avais dit, c'est un mélange de dingue. En gros, ce bâton a vraiment été utilisé pour combattre cette créature. C'est peut-être avec ça qu'ils ont coupé la main qu'on a trouvée au tout début. Cette créature craint le feu, c'est donc un couteau et du feu réunis. Bon, c'est bon, ce foutu monstre, il est foutu. Eh bien, je n'en serais pas si sûr, parce que, qui sait, peut-être qu'au final, ce n'est ni le monstre ni le chasseur de monstres qui a gagné. Bref, il faut qu'on poursuive notre enquête et qu'on cherche encore des indices de ce côté-là, plus près du village de Jopkinsk. Sérieusement, les amis, à chaque pas, je comprends de plus en plus que si de la glace brisée est posée ici, ce n'est pas par hasard. Ce sont des traces de coups. Ce type qui a fabriqué ce bâton avec un couteau est sûrement un chasseur de monstres, un peu comme un sorceleur. Sauf qu'il chasse des foutus monstres qui viennent du village de Jopkinsk. Et du coup, on ne sait pas qui a gagné. On voit clairement qu'ils se sont battus ici, mais au final, on ne sait pas qui a remporté la victoire. Mais tu sais ce que j'ai compris? Si maintenant on a l'arme de ce type... Celle-ci, hein? Oui, celle de ce sorceleur. Il est comme Antrix. Lui aussi, c'est un chasseur de démons. Bref, maintenant, on va sauver le village de Jopkinsk des monstres pourris. Tu t'emballes, là. T'es malade ou quoi? Qui on va sauver là-bas? On mène une enquête. J'ai pas l'intention de sauver les poivreaux du village de Jopkinsk. Regarde, il y a des traces, suivons le signal ici. Oui, à chaque fois qu'on suit des traces, on trouve un signal. On va creuser et voir ce qui nous attend. Qu'est-ce que c'est? Un truc en argent ou en métal? Apparemment, c'est encore lié à notre chasseur de monstres, parce que voilà, il y a des morceaux de glace cassés ici. Sois prudent en le sortant, au cas où ce serait une grenade ou un piège. Tu sais, ça ne ressemble pas à une arme, mais il faut utiliser la pioche pour l'extraire. Oh, l'eau coule. Incroyable. Sony. C'est quoi une caméra vidéo?
Si c'est vraiment une caméra vidéo, on peut l'utiliser pour comprendre ce qui s'est passé ici, pour voir ces monstres en vrai. Tu dis quoi? L'eau a sûrement abîmé la pellicule. Mais quelle pellicule, imbécile, elle est numérique. Oh, elle bouge, oui. Oh, c'est vraiment une caméra. Regarde, elle est un peu vieille, c'est une sorte de Sony hybride. Et peut-être que ce chasseur de monstres filmait avec cette caméra, il filmait les créatures qu'il chassait et il y a maintenant des enregistrements de cette chasse dessus. Ce qui s'est passé, comment tout cela est lié, qui a survécu au final, le monstre ou le chasseur de monstres. Allez, regardons ça tout de suite. D'abord, il faut la décongeler entièrement. Plaçons-la sur le moteur pour la réchauffer. Et ensuite, nous regarderons le contenu de cette caméra pour voir les monstres dans le véritable désert glacé. Restez sur cette vidéo, nous la verrons à la fin. Pour l'instant, continuons à chercher des trouvailles sous la glace ici. Via, c'est trop long avec le moteur. Essayons avec un petit chalumeau à gaz. On va la faire fondre, idiot. Ah, je n'y ai pas pensé. Tout ça devient de plus en plus louche et étrange, pour être honnête, Alioche. Je ne vois pas de lien direct entre toutes ces créatures, les chasseurs de monstres et ce que nous cherchions vraiment. Peut-être que les poivreaux du village se sont trompés. Nous le saurons en regardant la caméra plus tard. C'est certain. Les gars, mettez un like si vous aimez les découvertes dans la glace. Et nous allons continuer les recherches, parce que même s'il n'y a pas encore de lien entre ce que nous cherchons dans notre enquête, il est clair qu'il s'est passé quelque chose ici. Cette neige est très étrange et incompréhensible. Et voilà, oui, parfait, enlevons la neige et voyons ce qui est caché là-dessous. C'est un fusil à pompe. Ici, j'ai vu cette partie étrange. C'est soit un fusil à pompe, soit un fusil de chasse. Ici, eh bien, c'est la crosse. Ici, la poignée. Voilà le canon double. C'est bien un double canon. Et ici, les rouges. Eh bien, ça ressemble à des douilles de cartouches. C'est un fusil à pompe. Il faudra de toute façon le sortir de sous la glace. Alors, les amis, regardez, on a un peu déterré ce fusil à pompe. Il est noir. Maintenant, c'est sûr que c'est un fusil à pompe. Ici, il y a la poignée d'armement, et ici on voit que le fusil à pompe a été sérieusement endommagé. Cela montre que quelqu'un ou quelque chose, apparemment un monstre, a attaqué le chasseur de monstres, et il est possible qu'il n'ait même pas pu utiliser son fusil à pompe. On ignore si cette arme a été utilisée. C'est sûrement pour ça que ce chasseur avait plusieurs types d'armes. Et d'ailleurs, les gars, écrivez dans les commentaires ce qui est le plus efficace contre ce foutu monstre fleuri, le fusil à pompe ou le couteau enflammé. Oui, les gars, vous avez sûrement vu la série Choses très étranges, alors dites en commentaire ce qui ferait peur à cette créature à tête de fleur, un fusil à pompe ou le feu. Je me pose vraiment la question. Tout ça est très étrange. Oui, les amis, enfin on l'a eu. Regardez, c'est un vrai fusil à pompe congelé. Incroyable. C'est tellement flippant et tellement glauque. Tiens, incroyable. Pourquoi ce fusil à pompe me rappelle-t-il autant celui de mon grand-père? Beaucoup d'ivrognes fous se promènent avec ce type de fusil à pompe. Je me souviens juste de celui-là. Tu n'es pas de Nirvana? Pourquoi tu joues ça? Et si mon grand-père était justement ce chasseur de démogorgons? Je ne sais pas. Et si c'était vrai? Ton grand-père n'est pas du tout du genre à aider ou sauver des gens, c'est absurde. Il a même perdu son fusil. Il reste une cartouche, viens, prenons-en une. Voici des cartouches de fusil à pompe, simples et classiques. Et maintenant, le tableau s'assemble. Il y a en fait beaucoup de ces cartouches ici. Regarde, on peut les voir. Elles sont là, on les voit à travers, elles sont rouges. Le chasseur de monstres a sans doute voulu charger ici, mais le monstre l'a attaqué. Il a donc laissé tomber le fusil à pompe et les cartouches dans l'eau, ce qui a tout gelé ici. Donc, on ne peut pas dire avec certitude que si on a vu la main coupée du monstre, alors le chasseur de monstres a gagné.
ce n'est pas du tout sûr. Il est possible que tout se soit terminé d'une manière complètement différente. Oui, peut-être que le monstre a tué mon grand-père. Ce n'était pas ton grand-père. De toute façon, avec la caméra, on saura tout. Oui, mais je pense qu'elle est encore froide. Oui, cherchons encore un peu, puis elle devrait se réchauffer. Les amis, on a trouvé tant de choses effrayantes et bizarres liées à ces affaires, tout ça est vraiment flippant. Tout cela se passe dans cette forêt effrayante. Regardez ma main, elle est gelée. Mais on va continuer à chercher des trouvailles parce qu'on n'a pas encore terminé notre enquête, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. J'allume mon détecteur de métaux et continuons à chercher. Par exemple, quelque part ici près des blocs cassés. Non, il n'y a aucun signal ici. Oh, ici le signal est faible. Oui, yes. Ici, il est très fort. Regarde, opérateur, il y a du rouge là-bas. Attends, quoi? Ah, qu'est-ce que c'est? C'est la tête de ce démogorgon? Oui, ça ressemble à une fleur. Une fleur? C'est un démogorgon? C'est dingue. Donc c'est réel, on a trouvé sa main et maintenant la tête d'un vrai démogorgon sous la glace. Elle est proche de la surface. Sylvie, il peut surgir à tout moment. Il faut briser la glace et vérifier ça. Il faut faire autrement selon moi. Oui, tu as raison, on utilisera peut-être un autre outil un peu plus tard, mais d'abord, on va nettoyer la glace. Oui, la glace est profonde, mais l'épaisseur de la glace ici est vraiment importante. Et pour être honnête, tu as raison, j'ai un peu peur de sortir un monstre de sous la glace. Cet outil, la pioche, ne nous conviendra probablement pas. Tu comptes le sortir? Bien sûr, mais il nous faut un autre outil. Antoshka, Antonchik, allez, apporte le petit. Ok, c'est parti. Alors, sale bête, ton heure est venue. Tout est presque prêt. Mince, tu vas vraiment sortir le démogorgon de sous l'eau? C'est dangereux. Oui, c'est dangereux. C'est une créature monstrueuse, mais je ne veux pas le sortir ainsi. C'est justement pour cela que j'ai demandé à Anton d'apporter une scie. Voilà. Je vais faire une petite entaille. Tu comprends? On ne l'enlèvera pas complètement, mais comme un trophée. J'ai un peu peur. Oui, ça va. L'incision magique a été laissée hors champ pour des raisons évidentes. C'est-à-dire qu'elle va te mordre la jambe ou le bras. Je l'ai déjà découpée à la tronçonneuse, elle ne mordra plus. Aide-moi à sortir la glace, prends la pioche et soulève. Une vraie créature sous la glace. Bon, on va sortir ça maintenant. Oh mince, c'est collé, c'est une pince. C'est fou, j'espère que cette créature est vraiment morte. Regarde, c'est bien une tête de démogorgon arrachée, mais elle est petite. Je pense qu'ils peuvent être plus grands. Il doit rester d'autres morceaux dedans. Ou alors une pieuvre des profondeurs? Je ne sais pas, il faudrait demander au poivreau du coin. Ça, c'est un vrai trophée, c'est de la folie. On a trouvé une vraie tête de démogorgon sous l'eau. On dirait qu'il mange ça avec de la bière. Je ne sais pas, c'était pareil dans ton village? À Perdiaïevo, tout arrive. À Jobkinsk, c'est pire. Alioshka, prends-la. Allons la mettre avec les autres. Allez. Regarde, c'est sûr à 100% que c'est la même créature. Même couleur, même texture, même peau, mais c'est clairement cette créature de Stranger Things. Tout correspond. Avec ce couteau, apparemment comme une lame. Ils ont coupé cette tête et ce bras, mais on ne sait pas ce qui est arrivé au chasseur qui a fait ça. L'histoire, en principe, semble assez logique. Le chasseur est parti à la chasse pour protéger ce village là-bas. Comme nous l'avons découvert, il s'appelle Jobkinsk. Donc, le chasseur est parti à la chasse pour protéger le village de Jobkinsk. Un monstre l'a attaqué, il a laissé tomber ce fusil à pompe et les cartouches dans l'eau, et en conséquence, il ne lui restait plus que cette arme pour se défendre. Il a pu lui couper la main après l'avoir enflammée. Apparemment, ce chasseur s'est bien préparé à l'aide de documents liés au secret du laboratoire à Jobkinsk. Pourquoi n'a-t-il pas repris son arme et pourquoi cet outil a-t-il été abandonné? Rien n'est clair. Des mystères subsistent que nous allons révéler grâce à cette caméra vidéo.
J'espère qu'elle a dégelé pour extraire des données. Les gars, c'était très dur, on a passé la journée dans le désert glacé. Merci de liker cette vidéo, votre soutien nous fait vraiment plaisir et nous est précieux. Allons voir la caméra. Tu entends? Elle s'allume, c'est bon? Ouais. Ça marche. Enfin, nous saurons la vérité. On lance la lecture et la dernière vidéo. Il y en a vraiment beaucoup ici. Les villageois ont payé peu, bien sûr, mais le travail reste le travail. Il dit que les villageois l'ont payé. Mais pourquoi? Alors, cette créature a été vue pour la dernière fois quelque part par ici. Voilà. Il chasse une créature, un monstre, un démogorgon. Tout s'explique, c'est un chasseur de monstres et les villageois l'ont payé pour qu'il l'attrape. Écoute, à la voix, il ne ressemble pas à mon grand-père. Non, ce n'est pas ton grand-père, il a seulement le même fusil. Bon, continuons à regarder. Je vois des traces. Je l'ai sûrement pisté. Il doit être tout près. Il a pisté le monstre, les gars. Voilà, c'est lui, apparemment. Eh bien, te voilà. Salut, beau gosse. Alors, comment tu te sens? Tiens. Ah, merde. Oh mon Dieu. Il l'a attaqué. Qui a attaqué qui? Le monstre l'a attaqué, le chasseur a lâché son fusil. Il ne reste que la torche. Oh, il va utiliser le feu, comme prévu. Ah, ça ne te plaît pas, hein? Tiens, prends ça. Allez, viens ici. Oui, brûle, sale bête. Il a gagné, il a détruit le monstre, les amis. Incroyable, il l'a découpé en morceaux. Tout concorde, notre histoire est correcte. Et donc, les habitants du village de Jobkinsk vont survivre. Eh bien, Dieu merci, mais où est le chasseur lui-même? Ah oui, le chasseur. Regardons jusqu'à la fin. Ah putain, il l'a touché. Il l'a bien touché. Mordu, il se sent étrange. La créature l'a attaqué avant d'être découpée. Il doit aller dans la forêt. Le démogorgon? Peut-être qu'il va se transformer. Le chasseur va devenir un démogorgon. C'est sûrement pour ça qu'il est allé dans la forêt. Apparemment, l'histoire n'est pas finie. Il semble que nous devrons retourner dans ce village et cette lande glacée pour y trouver davantage de monstres et de mystères. Attends, on cherchait une miche volante tous les deux. Tu as raison, notre enquête a changé de direction. Nous chercherons encore la miche volante, mais ici, il n'y a aucun lien. Bon, les gars, écrivez dans les commentaires ce que vous voulez le plus. Qu'on parte à la recherche de la miche volante ou qu'on se concentre sur l'histoire du grand-père d'Alioshka, ou bien vous voulez qu'on cherche encore des monstres et des créatures sous la glace. Tout dépend de vos commentaires. Comme vous l'écrirez, ainsi il en sera. De toute façon, je m'appelle Vyacheslav Ismailov, ou bien Via. Lui, c'est Alioshka. Merci d'avoir regardé et à bientôt, à bientôt, à bientôt. Je veux dire, tu es tombé sur une dent? Oui. Tu es tombé sur une dent? Sur toutes les dents, avec toute la main. Aïe. Éteins la caméra, tu entends? Attends, éteins la caméra, caméraman, coupe la caméra.